bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour du message de l'Évangile qui déclare que Jésus est réel. Ce sera le sujet de notre émission aujourd'hui. Jésus est réel. C'est la proclamation que nous découvrons dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 à partir du verset 1er. Luc 24, verset 1er, la Bible dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et un peu plus loin dans ce chapitre, il est question des disciples d'Emmaüs. C'est comme cela qu'ils sont appelés dans la tradition chrétienne. C'est aussi ainsi qu'ils figurent dans ce chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Jésus se révèle aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc les disciples d'Emmaüs, toujours Luc 24, verset 28, Jésus va faire quelques pas avec eux et ils vont approcher d'un village. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna à leurs yeux. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et plus loin dans le chapitre, nous voyons les disciples d'Emmaüs qui vont déclarer la réalité de Jésus. Ils vont déclarer « Jésus est réellement ressuscité ». Les anges ont déclaré « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Les disciples d'Emmaüs ont proclamé la résurrection de Jésus. Il est réellement ressuscité. Les femmes ont proclamé « Il est vivant, il est ressuscité ». Jésus est réel. Jésus est réel. Il nous faut découvrir la réalité de la personne de Jésus, la réalité de sa personne, la réalité de son message, la réalité de sa résurrection, la réalité du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, lui aussi, est réel et Dieu veut intervenir réellement dans notre existence. Il y a quelques années, je me trouvais au Québec et alors que je marchais dans les rues de la ville, dans Québecville, je me suis arrêté devant une église, une magnifique œuvre d'architecture. Ce temple était magnifique et j'ai remarqué quelques cars de touristes arrêtés juste devant ce bâtiment. Les touristes en étaient descendus et commençaient à procéder à la visite. Il y avait des guides qui leur enseignaient le contenu des fresques qui étaient accrochées à l'intérieur de cette église, des fresques qui décrivaient la Passion. Et je me suis intéressé pendant quelques instants aux différentes conversations. Et j'entendais certaines personnes, certains groupes discuter devant les œuvres d'art qui étaient suspendues sur les murs du bâtiment. Et je pouvais capter certaines des remarques, des réflexions, et entendre une dame qui disait « Ah, moi, j'adore le front couronné d'épines de Jésus ». Une autre personne de déclarer « Moi, j'adore les pieds percés de Jésus ». Et une autre, elle s'arrête devant un tableau et elle dit « Oh, c'est le cœur sacré de Jésus ». En écoutant ces conversations, à un moment, elles m'ont prêté à sourire parce que j'avais le sentiment que ces personnes qui étaient là aimaient, de toute évidence, certainement Jésus, mais elles aimaient une partie de son corps. J'avais l'impression que Jésus était comme adoré par morceaux. Mais je crois que Jésus est un sauveur qui désire que nous puissions l'adorer entièrement. Nous n'avons pas un Jésus en kit, nous n'avons pas un Jésus que nous devons adorer pièce par pièce, morceau par morceau, mais nous sommes appelés à adorer Jésus réellement, tel qu'il est, car Jésus est réel. Jésus, c'est bien plus qu'un front couronné d'épines. Jésus, c'est bien plus que des pieds percés ou qu'un côté percé.
Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a vraiment donné sa vie entièrement. Il est mort entièrement sur la croix. Il est ressuscité entièrement le troisième jour. Et il est debout sur le trône des trônes entièrement. Jésus est réel. Alors, ne nous trompons pas, ne nous faisons pas distraire et ne passons pas à côté de la réalité de Jésus, car dans la vie, souvent, eh bien, on se fait tromper. On se fait même balader. Et le but de l'Évangile, c'est que nous ne nous faisions pas balader, mais que nous trouvions la réalité de l'Évangile qui va transformer notre existence. D'ailleurs, je vous propose d'écouter tout de suite mon ami Manu qui chante « Ne te fais pas balader ». Beaucoup autour de nous se font balader pour telle ou telle chose, mais Manu nous encourage à ne plus nous faire tromper, mais à placer notre confiance entièrement dans la personne de Jésus. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Cette chanson est une illustration de ce qui nous arrive au quotidien. On pense être libre de nos choix, des directions qu'on emprunte dans la vie, mais on est tous des personnes influencées et influençables. Pour parler très poliment, on se fait tous balader. Ils regardent la télé et n'arrêtent pas de baver. Mat des grosses voitures, s'imagine dedans accélérer. Revient le lendemain, chérie, j'ai fait une bonne affaire. À la Banque de France surendetté, quel triste père. Fight Club, admire Brad Pitt, musclé, le compare à son mari qu'elle n'arrête de chambrer. Le collègue de travail lui fait du pied. 6 mois après, on entend partout qu'elle a divorcé. Martin s'est fait balader, Géraldine s'est fait balader, Antoine s'est fait balader, Raymond s'est fait balader, Gérard s'est fait balader, Nathalie s'est fait balader, Pascal s'est fait balader, balader, Ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, oh, ne te fais pas balader, même si ça passe à la télé. Ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, oh, ne te fais pas balader, même si tu l'as vu au JT, même si c'est passé au ciné, Allez, raconte-nous les affaires là. Il joue au petit cahier, à la gangsta, s'exprime tout le temps en disant je trouve ça, avec des faux amis qui suivent là. On lui donne des bons conseils, il dit basta. Il deal et passe en mode Kaira, petit coup, petite frappe. Ça en jette la prise dans une descente de flics. C'est le stop, la 3 ans de prison obscure et la paye là. 16 ans, elle joue les hot girls, à quiche les mecs à des buffleurs. Skinny plus, sexy t-shirt, audio sur Facebook, plus rien ne heurte. Baiser la jouer big lady, un bad boy arrive, elle tombe à sa merci. 2 ans de monde, c'était écrit. Où est passée cette Katy Perry? Ne te fais pas balader, ne te fais pas balader. Ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, oh, ne te fais pas balader, même si ça passe à la télé. Ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, oh, ne te fais pas balader, même si tu l'as vu au JT, même si c'est passé au ciné, Je kiffe pour nous mettre tous d'accord. La parole est d'argent, le silence est d'or. Avec la fougue et la rage de la Labrador. La classe et l'esquive de Matador. L'âme qui mitraille sur le mirador. Spiritual calage, tu deviens cador. Fini d'être dehors, conquistador. Ballotté à tout vent, fini de perdre le nom. Influencé, téléguidé, téléswitché, mal orienté, je fais mon rapport. Chris est un aéroport. Alors dépose ta vie, remets-lui ton sort. Pour la vie, c'est le passeport. Sagesse trop high, faut pas tester, c'est fort. Tire tes chaînes dehors, fini de manger tes vomissures comme un porc. J'appelle tous ceux qui se sont fait balader. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous allez encore vous faire balader et entraîner? Non. Si vous n'êtes pas d'accord, répondez-moi. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, répondez-moi. Non. Je n'entends rien. Non. Répondez-moi. Je dis non. Franchement. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, arrête. Vous êtes vraiment d'accord? Ne te fais pas balader. Non. 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 Balader. Non. Mais je dis non. Ne te fais pas balader. Ne te fais pas balader. Oh, ne te fais pas balader. Même si ça passe à la télé. Ne te fais pas balader. Même si tu l'as vu au JT, ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, ne te fais pas balader, même si ça passe à la télé, ne te fais pas balader, ne te fais pas balader.
Lis la vérité, hein. Ne te fais pas balader. Merci à Manu pour ce chant. Quel dynamisme et quelle conviction. Oui, ne te fais pas balader. Il y a tellement de choses qui sont dites au sujet de Jésus, mais l'important, c'est de découvrir Jésus réellement et le voir dans les Écritures, voir Jésus tel qu'il est réellement. Je pense au prophète Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, où il est marqué au chapitre 53, versets 4 à 7, la Bible dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voir Jésus réellement, Jésus réel dans les Saintes Écritures, voir Jésus par la foi. Dans la Bible, présenté comme étant celui qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Voir Jésus réel, c'est aussi voir Jésus par la foi, croire en la réalité de Jésus, c'est une foi qui vient du cœur. Comme la Bible le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Croire du cœur. Donc voir Jésus dans la Bible, voir Jésus dans son cœur, à partir de son cœur, réaliser qu'il est réellement au travers d'une démarche qui vient du cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, donc si tu vois Jésus à partir de ton cœur, si ton cœur le voit tel qu'il est, alors tu seras sauvé parce que tu crois dans sa résurrection. Voir Jésus aussi à l'œuvre dans notre vie. Jésus désire se mettre en mouvement dans notre existence, il désire véritablement se mettre à l'œuvre dans notre vie pour que nous puissions expérimenter chaque jour la gloire de sa présence. Voir Jésus, c'est voir son message, c'est se repentir de ses péchés, c'est confesser ses péchés, les abandonner, s'en détourner, reconnaître nos fautes, nos transgressions, les abandonner, nous en détourner, en plaçant notre confiance dans l'œuvre de la croix, là où Jésus a versé vraiment son sang pour nous, là où il a donné sa vie pour que nous soyons lavés de toutes nos fautes, de tous nos péchés, pour que nous soyons, purs, blancs, plus blancs que la neige. C'est ce que dit la Bible, que nous ayons l'assurance d'être en paix et réconciliés avec Dieu. Je vous invite à prier maintenant et à vous approcher de lui pour qu'il pardonne vos fautes. Répétez cette prière là où vous êtes. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Change ma vie. Libère mon âme de la puissance du péché et donne-moi une vie nouvelle. Je m'engage maintenant à te suivre, à approfondir le message de l'Évangile et à devenir un authentique disciple conformément à ta parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa vie. Je vous invite à poursuivre cette merveilleuse découverte de Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. À très bientôt.